Salut et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler du présent be ing. Alors premièrement, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur la comparaison entre le présent simple et le présent be ing, mais je vais quand même vous rappeler comment s'orthographie et comment se conjugue ce présent be ing. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Oui, on rajoute des petites choses par rapport au présent simple. C'est vraiment rien de compliqué. Donc pour vous rappeler juste un petit peu, donc vous avez les pronoms personnels sujets, donc je, tu, il, elle, nous, vous, ils. Ensuite, après le pronom personnel sujet, vous allez avoir l'auxiliaire, et je précise bien le mot auxiliaire et pas verbe, donc to be, que vous allez mettre après les pronoms personnels sujets. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, et they are. Petit rappel pour vous souvenir, qu'est-ce que c'est un auxiliaire? Pensez au métier auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un dans sa vie. En fait, les auxiliaires, ils vont aider les autres verbes dans une forme composée, la plupart du temps. Donc on peut le retrouver avec le BNG, comme on peut le retrouver avec le present perfect, le past perfect, toutes les formes composées en anglais. Donc ensuite, après l'auxiliaire be, vous avez le verbe qui est en lien avec le sujet, et à la fin de ce verbe-là, vous allez mettre ing. Et donc là, voilà, vous avez typiquement la conjugaison du présent BNG. Donc vous voyez, ça n'a rien de sorcier en tout cas à l'écrit. Et à l'oral, c'est quelque chose qui passe tout seul. Faut juste penser à l'utiliser dans les bons contextes. Je sens que les gens, des fois, souvent sont un peu perdus. Alors qu'en soi, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vrai qu'on peut le retrouver dans des situations un peu spécifiques, que je vous énoncerai après dans la vidéo. Mais pour son utilisation générale par rapport au présent, il est vraiment pas compliqué du tout. Et vous allez voir que vous allez vite faire la différence entre ce présent-là et le présent simple dont j'ai parlé la semaine dernière. Alors, partie 2 de cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilisation générale qu'on fait de ce présent. Il y en a une seule, c'est pour parler d'une action qui est en cours. Donc voilà, la différence avec le présent simple, c'est que lui, on va vraiment l'utiliser pour quelque chose qui est vraiment en train de se passer au moment présent, c'est le cas de le dire. Alors si vous voulez mémoriser un peu le fait qu'il y ait l'auxiliaire être et qu'il y ait le verbe en ing, vous pouvez penser à la formulation française être en train de. Comme ça, vous allez avoir le verbe être, et en train de, ça peut être une traduction pour vous mentalement, pour le ing justement. Dans ce moyen de retenir le BNG, c'est surtout être qui est important, parce que souvent j'ai remarqué que les gens, ils oublient l'auxiliaire être justement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout fréquent pour nous, en fait, d'utiliser l'auxiliaire être dans un temps composé au présent pour nous. Donc du coup, ils ont tendance à pas trop bien comprendre. J'ai travaillé un peu avec des jeunes aussi, et j'avais remarqué souvent dans leurs devoirs, si je leur donnais des exercices par rapport au présent be ing, ça avait beau être écrit dans l'intitulé, je sais pas, le bi, des fois il était pas là, il était parti en vacances, voilà, je saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très compliqué à concevoir, en tout cas au début, quand on leur apprend ce que c'est. Mais ça, je pense que ça vient tout simplement du fait que nous, en français, on n'a pas du tout de formulation comme ça. Donc c'est pour ça, si vous voulez vraiment au début bien retenir la formulation, qui en plus est très correcte hein, pour le fait de parler de quelque chose qui est en cours, c'est être en train de. Deuxième partie de la vidéo, là je vais plutôt vous énoncer des utilisations un petit peu plus spécifiques, donc voilà, toujours pareil, on va complexifier un peu ce temps-là, sinon ce serait pas drôle de juste vous dire que c'est des actions en cours, hein, voilà. Je veux pas que vous manquiez d'outils et d'informations sur ce présent-là, donc je préfère vous dire en détail ce qu'il en est. Donc la première utilisation spécifique du présent be ing, ça va être pour parler de quelque chose sur lequel on insiste. On va peut-être retrouver des verbes qui sont pas forcément de base très compatibles avec le présent be ing parce qu'on peut pas les insérer dans une action en cours. Donc comme je vous ai dit par exemple la semaine dernière avec le verbe love, ça fonctionne très mal, mais ça peut fonctionner dans ce cas de figure là. Si vous voulez vraiment insister sur un truc que vous aimez vraiment beaucoup, vous pouvez utiliser la forme be ing pour vraiment insister sur le fait que vous aimez cette chose. Quand vous dites par exemple I'm loving this film so much, vous n'êtes pas en train de dire je suis en train d'aimer ce film énormément. Déjà, ça veut rien dire, hein. En fait, ça exprime juste le fait que vous aimez ça beaucoup. En fait, ça rajoute une insistance, ça rajoute une dimension supplémentaire à ce que vous dites. C'est comme avec le verbe taste aussi, le verbe taste, goûter. Pareil, ça va être comme pour love, ça va être pour insister sur le fait que soit c'est dégueulasse, soit c'est très bon. Ensuite, on peut retrouver le présent be ing avec le verbe être, pour le coup. Donc en fait, là, quand vous allez avoir cette formulation avec l'auxiliaire être plus le verbe être auquel on va rajouter le ing à la fin, donc par exemple, I am being, ça va être pour parler d'un comportement. Une façon de se comporter, une façon d'agir en fait. Donc par exemple, je pourrais très bien dire d'une fille que j'aime bien mais qui est en train de faire de la merde quoi. She's being unconscious. Genre vraiment c'est
ça va pas ou quoi? Genre vraiment, elle est inconsciente quoi. Je pourrais dire she is unconscious, parce que ça pourrait être quelque chose de permanent, quelque chose qui est dans son caractère. Le fait d'être inconsciente, de prendre des risques, etc. etc. En fait, dites-vous que le présent be-ing, ça rajoute un sentiment, ça rajoute quelque chose en plus. En fait, on est plus impliqué. On y ajoute de l'émotionnel et une intention, en fait. C'est pas aussi neutre que le présent simple, pas du tout même. Ensuite, on peut s'en servir pour parler d'une habitude, mais temporaire. Donc, parce que là, vous allez me dire, mais quoi? Mais la semaine dernière, elle a dit les habitudes, c'était le présent simple et tout. Moi, je comprends rien. C'est bon, je me désabonne, gna gna gna. Non, non, attention. Quand je parle d'habitude, c'est vraiment pour parler d'habitude temporaire. Donc une habitude qui est là en ce moment mais qui va s'arrêter, qui aura un point de départ mais qui a un point d'arrivée aussi. Donc par exemple, je pourrais vous dire, je sais pas, moi j'ai un pote à moi, il est tombé en ski et il revient de ses vacances, il est dégoûté. Voilà, quelle idée aussi d'aller faire du ski, hein. Et du coup, moi je vous en parle et je vous dis, he's not walking this month. Because of his fracture. La personne ne peut pas marcher ce mois-ci parce qu'il a une fracture. Donc pour l'instant, il est assis, chaise roulante, voilà, terminé. Le gars, il a bousillé ses vacances, quoi. Qui fait du ski? Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer comment on utilise ça dans des habitudes temporaires. J'insiste sur vraiment le temporaire. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil qu'avec le présent simple où là on parle d'habitudes qui sont longues dans le temps. Parce que c'est vraiment, ça rejoint là pour le coup l'idée de quelque chose qui est en cours, mais vraiment entre gros guillemets quoi. Il n'est pas en train de se briser la jambe continuellement. Ensuite, quatrième utilisation spécifique pour le présent be-ing, c'est pour exprimer un souhait mais d'une manière un petit peu moins directe. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous voulez exprimer quelque chose mais vous préférez quand même y aller avec des pincettes en mode on sait jamais et tout. J'exprime un souhait mais c'est moins direct. Donc là pour le coup, vous allez vous dire ah mais peut-être que c'est pour insister sur le fait qu'on a un souhait. Non, pour le coup là ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au début. Sur le fait d'inciter sur quelque chose, là c'est vraiment juste le fait d'atténuer le fait qu'on a un souhait. Et rien à voir aussi avec le fait d'être en train d'avoir un souhait. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. Hein. Pour vous donner un exemple avec cette utilisation-là du BNG, on pourrait dire I'm hoping we can see each other this weekend. C'est vraiment, je dis ça de manière très polie, très, voilà, j'essaie de pas rentrer, pas de faire de vagues. Voilà, c'est vraiment cette idée-là quoi. Essayez de penser à ça en français. Et ça va vous aider à comprendre comment ça fonctionne du coup. Ensuite, c'est quand on utilise le présent BNG avec des adverbes de fréquence. Un adverbe de fréquence, c'est tous les mots dont on va se servir pour parler de quelque chose qu'on fait à une certaine fréquence. Oui, il n'y a pas d'autres mots, c'est fréquence, c'est comme ça. Donc par exemple, always, continually, forever, voilà, en fait c'est ce qui vous donne une idée de le nombre de fois que ça va se répéter, ça va se faire, voilà, tout ce genre de mots. Et bah du coup, quand on combine le présent BNG avec ce genre d'adverbe, c'est quand on exprime quelque chose qui nous plaît pas trop. C'est quand on veut insister sur le fait que quelqu'un fait quelque chose, enfin en mode tu me saoules quoi. Genre pourquoi tu fais ça tout le temps, voilà, t'en as ras la casquette quoi. C'est vraiment pour exprimer ce genre de choses. Donc par exemple, vous avez votre petit copain, petite copine, ami, coloc, peu importe, et vous avez ras le bol qui se saoule tous les week-ends. Donc vous allez lui dire you always being drunk every weekend. Si vous dites ça à quelqu'un, normalement vous allez y mettre le ton, hein, c'est pas quelque chose qu'on arrive et qu'on dit yeah, you always being drunk every weekend. Non, 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 non. Quand vous dites ça, normalement, c'est que vraiment, ça vous saoule, quoi. C'est juste pour insister, alors qu'avec le présent simple, si vous faites ça, vous pouvez exprimer le fait que quelqu'un a des mauvaises habitudes, etc. Mais si vous mettez pas le présent BNG, vous impliquerez pas de sentiment, en fait. C'est moins personnel de le dire avec du présent simple que du présent BNG, en fait, tout simplement. Mais on peut aussi retrouver le BNG avec des adverbes de fréquence, sans forcément que ce soit dépréciatif. Le BNG avec un adverbe de fréquence, ça peut aussi être pour exprimer la surprise, l'imprévu. I'm always seeing him in this coffee shop. Genre, et vous lui dites ça comme ça en mode surpris parce que c'est quelqu'un que vous avez l'habitude de voir normalement. Donc là, pour vous rappeler de celui-là, ça mélange le fait que ça puisse être une habitude, le fait que vous voyez quelqu'un par exemple tout le temps et que d'un coup là vous le voyez plus. Et ça peut aussi vous exprimer, toujours pareil, le fait de on est vraiment étonné, on insiste sur le fait qu'on est étonné. Et dernier point à aborder avec le présent BNG, on peut s'en servir pour parler de l'avenir. Et là, de nouveau, vous allez me dire, mais comment ça se fait le présent simple aussi, ça peut servir pour parler de l'avenir, je comprends pas et tout. Ok, alors, quand on peut parler de l'avenir avec le présent BNG, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a prévu. Comme on a vu avec les habitudes temporaires, c'est quelque chose qui est prévu. C'est-à-dire que les préparatifs sont en cours, ou que c'est prêt, que c'est terminé, c'est évalué, c'est... Voilà, ça va arriver. Voilà, il y a eu vraiment une préparation mentale, des préparatifs, quelque chose... Vous êtes un peu plus impliqué. Vous pouvez très bien parler d'un truc qui va se passer demain, et utiliser le présent simple, ça fonctionne très très bien, et voilà, vous êtes prêts, vous êtes sûr, ça va arriver quoi. Mais avec le présent BNG, ça rajoute de nouveau toujours
une implication un peu plus profonde, voilà, il y a eu des préparatifs, il y a eu quelque chose en plus. D'ailleurs, quand vous posez la question à quelqu'un en anglais, on va pas utiliser du tout en fait le présent simple dans la question. Non, ça marche pas. On va toujours utiliser en fait le présent BNG parce qu'il y a vraiment cette implication en fait de mais qu'est-ce que t'as prévu? Est-ce que vraiment, voilà, il y a quelque chose quoi. Donc c'est pour ça que vous allez plutôt retrouver la phrase What are you doing tonight? Donc voilà, globalement pour revenir sur les spécificités pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, donc en dehors du fait que le présent BNG c'est vraiment de manière générale et c'est le plus important à retenir quand même, c'est pour parler d'une action qui est en cours. En dehors de ça en fait, par rapport aux autres points qu'on a vus, pensez toujours que le présent BNG comparé au présent simple, même si ça peut intervenir des fois sur les mêmes choses comme on a vu avec les habitudes ou ce genre de trucs, en fait le présent BNG globalement va impliquer un côté plus émotionnel, plus personnel aussi, comme on a vu avec l'insistance, avec le fait que des fois on n'est pas content d'un truc et du coup ça nous permet d'insister sur le fait qu'on est vraiment pas content ou sur le fait qu'on aime vraiment quelque chose, que le présent BNG c'est plus complexe et du coup implique plus de complexité. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, évidemment mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas la petite cloche, c'est super important pour que vous soyez au courant de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18 h. Bye bye!